Donc bonjour, bienvenue au laboratoire d'enseignement des matériaux. Donc pourquoi est-ce qu'une partie de l'enseignement du BUT mesures physiques est consacrée à l'étude des matériaux? Tout simplement parce que les propriétés des matériaux sont à la base du fonctionnement de nombreux capteurs de la vie de tous les jours. Donc il est donc important d'être capable de caractériser ces propriétés pour ensuite les modifier, les optimiser pour une application donnée. Donc un technicien mesure physique connaît les grandes classes des matériaux ainsi que leurs principales propriétés. Il va être capable de caractériser un matériau ainsi que ses propriétés et va être ensuite capable de proposer des critères de choix pour un matériau pour une application industrielle donnée. Donc l'enseignement des matériaux dans le cadre du BUT a lieu en première année en tronc commun et sera ensuite renforcé pour tous les étudiants qui choisiront le parcours matériaux et contrôle physico-chimique. Donc je vais vous présenter quelques salles du laboratoire et vous allez vite vous rendre compte que nous avons deux types de matériel. Nous avons soit du matériel pédagogique didactique qui va être plutôt réservé à nos étudiants de première année et nous allons avoir beaucoup de matériel professionnel que l'on retrouve couramment dans l'industrie ou dans les laboratoires de recherche. Donc cette salle par exemple est dédiée aux propriétés mécaniques des matériaux et vous avez ici un banc de traction-flexion qui est du matériel didactique et qui va permettre aux étudiants de réaliser soit des essais de flexion 3 points sur des poutres métalliques, soit des essais de traction sur des matériaux métalliques ou des matériaux polymères. Ils vont comme ça être capables de déterminer une première caractéristique importante qui est le module d'élasticité des matériaux. Dans la même salle, ils vont pouvoir réaliser des essais de traction sur une véritable machine de traction que l'on trouve couramment dans l'industrie. Donc en première année, ils réalisent des essais de traction sur des matériaux métalliques comme le cuivre ou l'aluminium. Et en deuxième année, pour les étudiants qui auront choisi le parcours MCPC, ils passeront plutôt sur des matériaux de type polymère, comme cette éprouvette, et ils pourront ensuite regarder des choses un peu plus rigolotes, comme des effets d'entaille, donc soit sous forme de triangle, soit des formes arrondies, en réalisant toujours des essais de traction sur cette machine. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que les propriétés, en particulier les propriétés mécaniques des matériaux, sont directement reliées à ce qu'on appelle leur microstructure. Leur microstructure, c'est l'organisation de la matière à l'échelle micrométrique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quels sont les types de phases, comment s'organisent ces phases les unes par rapport aux autres et est-ce qu'il y a des défauts. Donc il va falloir être capable d'observer cette microstructure. Pour cela, je vais vous montrer une autre salle qui va nous permettre de préparer les échantillons. Donc, dans cette salle-là, vous allez trouver, entre autres, tout le matériel nécessaire pour préparer des échantillons, en particulier des échantillons métalliques. Donc vous allez avoir des fours haute température, vous allez avoir des bains thermostatés pour réaliser des traitements de vieillissement et de maturation. Une fois que les échantillons auront subi leurs différents traitements thermiques, il faudra préparer ces échantillons pour une observation au microscope. Donc les étudiants ont à disposition un certain nombre de polisseuses, donc ce sont vraiment du matériel qu'ils vont retrouver dans le milieu industriel plus tard lorsqu'ils partiront en stage. Une fois qu'ils ont fini de polir leurs échantillons, ils pourront l'attaquer sous la Sorbonne et une fois que l'échantillon est prêt, ils vont enfin pouvoir l'observer en microscopie optique. Donc nous avons une salle qui est bien équipée d'un point de vue de la microscopie optique, puisque nous avons à disposition des loupes trinoculaires et deux microscopes, un droit et un microscope optique inversé, ce qui va permettre aux étudiants d'observer la microstructure de leurs échantillons. Le seul problème, c'est que la microscopie optique a une faible résolution spatiale et surtout une faible profondeur des champs. Du coup, on va louper quelques informations sur la microstructure des échantillons et ça va être problématique pour avoir des informations ensuite et mieux comprendre les propriétés des matériaux. On va donc devoir regarder la microstructure avec une autre technique qui est la microscopie électronique à balayage. Donc, l'idée, ça va être de remplacer le faisceau lumineux, donc la lumière qu'on utilise en microscopie optique, avec un faisceau d'électrons.
Donc vous avez ici le microscope électronique à balayage donc, du laboratoire qui va permettre aux étudiants d'avoir une information topographique avec une bonne profondeur de champ, c'est l'intérêt du MEB, et une bonne résolution spatiale, puisqu'elle est d'une dizaine de nanomètres. Et en plus, nous avons choisi d'équiper ce MEB d'un détecteur de rayons X, qui est là, et qui va leur permettre aussi d'obtenir une information qualitative sur la composition chimique de leurs matériaux. Donc ils auront à la fois la topographie et la composition chimique. Donc de nouveau, le MEB, c'est vraiment un instrument que l'on va trouver dans le milieu professionnel, que ce soit dans les entreprises ou dans les laboratoires.